t'as pâté mon bijou. Bon oui, bon oui, oh là là. Attention à la queue. Oh, t'es toute sale. Bon, elle avait déjà fait un petit tour. Hein. Très tôt ce matin, elle avait envie de vadrouiller. Je vous filmerai les semis à la toute fin. Ça y est, des tomates qui commencent à sortir. Et j'ai mis toutes les barquettes près d'un point de chaleur pour aider les poivrons aubergines qui ont besoin d'au moins 25 degrés hein, pour germer. Donc, j'en reparle, mais à la toute fin. Coucou les bijoux. Bon, elle a renversé l'abreuvoir. Enfin, c'est le poulet handicapé hein, qui a tendance à faire ça. Et il y a eu de l'eau de verser un peu. Bon, quand l'abreuvoir il est plus très lourd, il balle plus facilement. Déjà, il y a eu un accident avant-hier. Non, là on est samedi, c'était mercredi. Ouais, il y a eu de l'eau versée en plus. J'ai dû faire un nettoyage d'une bonne partie de la zone en urgence et mettre de la cendre de bois aussi pour enlever l'humidité parce que je vais pour prendre l'abreuvoir pour le purger dehors. Donc il était encore rempli de moitié et la cloche se sépare de la coupelle. Bon, je pense pas que ça soit eux qui soient responsables. Sans doute que moi, dès le départ, j'avais pas bien à cliquer. Alors bon, j'ai dû le temps d'aller chercher le matos. Hein. L'eau par en dessous de la litière, ça s'était épandu à plusieurs endroits. Donc j'ai dû tout racler. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zone humide. Mettre un lit de cendre et après mettre les copeaux. Coucou les biches. Alors eux, ils ont déjà eu la litière, tout ça. Tout a été changé dans la cage. Dans la cage hier, j'ai eu 3 œufs et avant-hier 2. Donc eux, ils ont l'air de se remettre à pondre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il me fait tomber des ustensiles, le pauvre. Comment dire, ceux en bas, ils m'ont l'air de moins... d'être un peu plus en retard pour se remettre à pondre. Donc c'est toujours la mue. Hein. Falloir être patient. En tout cas, depuis que j'ai rajouté des granulés gibier, ben, il n'y a plus le souci qui boudait un peu la nourriture pendant un moment et tout. Là, ça va mieux. Donc je rappelle, c'est des granulés poules, un peu de blé et puis... j'avais mis des miettes de poussin et là j'ai rajouté des miettes de gibier. Tu viens bijou? Bon, c'est vrai que j'étais un peu juste hein, en termes de taux de protéines. Là on va dire que je suis bien. Et eux ils mangent plus. Alors pour les poulettes, j'ai enlevé la séparation. D'ailleurs vous pouvez voir la poulette blanche qui est devant. J'espère que ça se passe bien pour elle. J'entends pas de cris. Ah bah il y a la grise aussi qui s'est mise devant. Ils vont pas tarder à être mis dans l'enclos avec tout le monde. Donc il faut déjà qu'elles entre elles soient capables de passer une nuit ensemble et que ça se passe bien. Enfin quelques nuits ensemble. Et puis après, je sais pas. Je peux pas dire. De toute façon, ça sera le soir où je les prendrai puis je les mettrai dans le poulailler avec les autres. Donc je tente le coup dans la semaine. Donc, je vais mettre ça là. Par contre, je vais leur ouvrir tout de suite. Puis je ramène les gamelles après. Faire la gamelle et les graines. Faire monter. Les pommes de terre sont mises aussi. Hein. J'en parle à la fin. Oui, j'avais pas fait de promesse à ce sujet. J'avais juste dit, oh là là, les pommes de terre, va pas falloir trop tarder. Sans promettre de le faire. Et puis finalement, je l'ai fait. C'est bien. Contente. Allez-y. Bon, je vois pas de blessure. Ça a l'air d'aller. Comme le perchoir est à nouveau dispo. Oh mon bébé, regardez. Elle vient volontairement me voir. Hein. Et la blanche, avant-hier soir, donc il y avait encore la séparation à ce moment-là. Et je la prends. Ah si, une blessure, mais je pense que c'est elle qui vient de se le faire là. Sur la grille. Parce que là, ça saignait pas du tout. Hein. Il y a juste de le faire à l'instant pour sortir. Mais ça, je le savais hein, déjà la fois dernière, quand il y avait des blessures, je savais que c'était elle qui se faisait mal toute seule. Bon, après, voilà. Pour la première nuit matinée ensemble, elle a juste été un peu énervée en me voyant, mais... Donc, il y avait encore la séparation. Je prends la blanche, donc qui était sur le perchoir de séparation. Et en fait, elle s'est abaissée quand je l'ai prise. Elle s'est mise en posture comme elles le font avec les coques. Donc, ça y est, les deux jeunes pondent. Mais alors, ma petite panthère, ça va? Eh ben, quelle motivation. Pouf. Alors, Rominoute. Il y a 2 jours, elle était perchée au du prunier. Enfin, c'est un prunier décoratif, on ne peut pas manger les prunes. Donc vous voyez, regardez, c'est mon cerisier tombant qui est en fleurs. Mais c'est vrai qu'il est long à pousser. Et ça va faire 4 ans. Cet automne, voilà, ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Ouais, pas très.
il est pas très grand. Il y a les magnolias, on va en profiter parce que je crois que d'ici la semaine prochaine, les fleurs, ça va plus être ça. Là, on a eu des averses, hein. Hier en fin de journée, cette nuit, alors c'est un peu... Vous voyez, les fleurs, là, ça les a un peu bouffe. Il y a quelques jours, c'était l'apogée. Là, c'est... Les premières, elles commencent déjà un peu à s'abîmer. Puis après, il y en a d'autres qui vont suivre. Donc ça, c'est le Magnolia stellata. Lui, par contre, normalement, c'est un arbre. Il a cramé 2 années de suite par manque d'arrosage l'été. Maintenant, plus trop de soucis, hein. Mais après, il repartait toujours de la racine. Et c'est pour ça qu'il est parti en plusieurs, vous voyez, en plusieurs tiges. Bon, là, celle-ci, c'est comme la tige principale. Mais c'est le fait d'avoir dû redémarrer tout seul 2 fois de suite. Donc, c'est quand même résistant. Mais quand l'enracinement, il n'est pas encore top les 2 premières années, quand on fait pas gaffe l'été, qu'on oublie d'arroser, voilà. Donc, vous voyez, les fleurs, pareil, ça commence à péricliter. Donc, on va dire que quand les fleurs sont toutes fraîches et jolies, c'est plutôt à ça que ça ressemble. L'apogée est déjà passée, c'est dommage, hein. C'est vrai que ça, la floraison est pas super longue, mais c'est vrai que c'est magnifique. Et lui, c'est pareil, je veux le garder un peu plus petit. Alors là, le stellata là-bas, normalement, il n'y a pas de problème. Mais lui, je veux le garder pas trop grand. Et comme finalement, il est parti en plusieurs tiges comme ça, il y aurait peut-être moyen que j'en fasse une sorte de buisson géant, mais sans que ça fasse un arbre gigantesque. Enfin, j'espère, on verra bien. On va donner vite fait des graines fermentées aux poulettes qui s'impatientent là-bas. Donc c'est vrai que maintenant que ça a été vite, hein, ces dernières semaines, qu'elles ont bien grandi, les 2 sœurs. Elles sont quand même, même si elles sont en dessous des 3 autres dans la hiérarchie, elles s'entendent quand même bien mieux tout ensemble. Viens manger mon bijou. Allez, viens aussi. Bah voilà, il y a juste au moment où elle m'a vue, elle a fait la folle contre le grillage, elle s'est abîmée un peu. Mais sinon, par ça, ça s'était bien passé ce matin, c'est bien. Et bien c'est leur maman là-bas d'ailleurs, qui n'en a rien à cirer de mes graines. Alors elle, les graines fermentées, ça a toujours été comme ça, c'est pas... Elle boit dans une flaque d'eau d'ailleurs. Tu viens? Et la grosse Bertha là. Viens! Ah bah oui, on se dépêche. On dirait une dinde quand elle court. Ah, mange un peu quand même là. Donc ouais, la maman là, des 2 sœurs. Et Chéri, c'est le grand-père, ce n'est pas le père. Hein. Parce qu'on m'a posé la question. Il m'a dit ah oui, la consanguinité machin. Donc en fait, c'est-à-dire que les 2 sœurs là, leur génétique tient seulement pour 1/4 de Chéri. Lui, il a eu un fils qui lui ressemblait beaucoup, avec une tête un peu moins jolie, mais vraiment tout pareil, une croissance rapide, il était gros, il était mature sexuellement avant tout le monde, donc comme ça j'étais sûre que c'était lui le père et tout. Et puis, du coup, c'est le fils de Chéri qui est le père. Donc en sanguinité, elles tiennent qu'à 1/4 de Chéri. Et si c'était les filles, elles auraient tenu pour moitié leur génétique de Chéri. Chéri ici, il a qu'une fille, c'est Nounoute, la noire avec... pas très grande avec une touffe sur la tête. Et il y a Chiwa, la counue noire par contre, c'est sa fille à Chéri. Ouais. Ah oui, on a trouvé les poussins gamme vert. Enfin, on sait où ils sont. On y avait été pour autre chose, on a passé un coup d'œil, mais en fait, fallait trouver hein, là où ils les avaient mis. Bon, bref. Là, je suis pas encore prête hein, pour les prendre, mais en tout cas, on les a trouvés. Et quand on y a été, de toute façon, il n'y avait plus les poussins de chair. Ils avaient été vendus. Il vaut mieux passer un coup de fil juste avant d'y aller pour savoir quand est-ce qu'ils ont des arrivages. Parce que sinon, si on y va spécialement pour ça, on peut repartir. On risque de repartir les mains vides. Ça, ils partent comme des petits pains, hein, les poussins. Et il y en avait un qui était tout seul. Donc il restait plus que des poussins de poule pondeuse à 3 €. Tous les autres poussins de chair, il n'y avait plus. Par contre, j'ai pas vu la mention counue. Hein. Je sais pas s'il y a des counus, mais c'était pas écrit. On verra bien. Et il y en avait un qui était tout seul. Et il était déjà bien plumé, le pauvre. Il avait au moins... Je dirais qu'il avait bien 2 semaines et demie. Il était tout seul. J'espère qu'il aura trouvé preneur, le pauvre. Ouais, comme je dis... C'est un peu vache, je dis les gens, quand ils achètent des lots de poussins. Quand il en reste un sur le carreau, ils sont pas à un près, quoi. Bon. Bah, si j'avais été pour en prendre, je l'aurais pris, mais là, c'était pas... On va pas juste prendre ce pauvre poussin tout seul.
Allez les louts. On y va. Ouh là là. Oui, donc la mère de la Coonue Noire. Attendez, je filme les sorties. C'est Connie. C'est la mère de Chihuahua. Bah, je fais des petits rappels parce que c'est vrai que souvent je parle comme si tout le monde a suivi l'histoire depuis le début, mais Chéri, il aura 2 filles dans l'enclos. Ah bah, elle est déjà dans la niche, madame. Ah. Ouais, donc ça c'est la fille de Chéri. La mère c'est une poule qui n'est plus de ce monde. Et puis ça sera la Coonue Noire aussi, que ça sera sa fille. Et les 2 sœurs, la blanche et la grise, ça sera les petites filles de Chéri. Voilà, voilà. Donc il n'y a plus de rat. Ça se maintient toujours. Tant mieux, tant mieux. Non, je pense que soit il était capote, soit il était bien refroidi pour revenir l'autre. Je sais pas comment elle va réagir, elle. Elle qui était dans l'enclos à côté puis qui arrêtait pas de se sauver de ce côté-là. En revoyant ses copines. Enfin, elle les voit toujours, mais quand ils vont être ensemble. On verra bien. C'était elle la plus basse de la hiérarchie. Sur les 4 initiales de l'autre enclos. Avant qu'il y ait les 2 sœurs. Et on verra bien. Peut-être qu'elle va faire sa crâneuse. Hein, avec les anciennes copines. On verra bien. Donc voilà, on a eu quand même deux journées de beau temps. Bon, après le soleil il fait un peu du cache-cache toujours. Hier il y a eu une averse pendant midi, début d'après-midi et à nouveau le soir. Mais sinon entre deux il a fait beau. Hier c'était orageux, donc c'était à quelques kilomètres, on a échappé à l'orage mais ça tonnait au loin comme ils avaient annoncé d'ailleurs. C'était très local. On a eu quand même une semaine mieux que ce qu'ils avaient prévu. Hein, parce que là-bas c'était censé être le déluge vent pluie toute la semaine, puis finalement bon, on a quand même eu des journées sympathiques, mais tout est toujours humide et dégoulinant partout. Pareil, je reparlerai après là des pommes de terre que j'ai mises, parce que moi je les mets sous paillage. Voilà, je fais pas en traditionnel avec motoculteur, des buttes, etc. Mais là il y a plein de jardiniers on va dire classiques, avec des méthodes classiques qui sont coincées, parce que là travailler la terre au motoculteur c'est plein d'eau quoi. Bon, donc du coup voilà, peut-être que pour une fois j'ai de l'avance pour quelque chose. Une fois que je suis en avance un petit peu, ça je vais le ramener au milieu parce que je vais l'oublier encore sinon. C'est rien chérie, le soleil du matin ça fait du bien. Romy, alors elle a un peu maigri madame. Bah oui. Bon, oh t'as voulu faire les faux-folles? Petite faux-folle. Il est où le bidou? Il est où le bidou? Il est où le bidou? Oui. Oh là là. Oh. C'est le seul moment où elle peut mordiller et faire la faux-folle. Mais voilà, je joue pas longtemps avec parce que non, c'est pas bien de jouer avec ses mains, tout ça. Ça apprend le chat à mordre, il faut pas mordre. Alors le peu qu'elle me commence à attraper ma main et à mordiller, bon, elle fait quand même attention. Je fais semblant d'avoir mal et de pousser un cri à chaque fois. Mais regardez-moi ça! Oh, on est toute chaude! C'est un avantage pour elle, ça sera moins un avantage cet été par contre. Mais là souvent elle se réchauffe un peu, comme ça au soleil. Allez, j'apporte le manger. Ouais, je vais le faire passer par au-dessus parce que... Voilà. Ils auraient pu faire des poignées amovibles. Hein. Ça aurait été quand même mieux. Bah alors Bertha, t'as un wagon de retard là ce matin partout. Allez. J'ai loupé ça, regardez. Une des poulettes qui vient de pondre. Bah je sais pas si c'est la grise ou la blanche du coup. Là on reconnaît encore parce que les œufs sont quand même beaucoup plus petits que les plus vieilles. Oh, bah il doit être tout chaud hein. Oh ouais. Tout chaud. Bon, en tout cas je suis contente. Ils n'ont pas eu beaucoup de décalage, à peu près une semaine de décalage niveau maturité. C'est pas des sœurs pour rien quoi. Et du coup ça va être bon hein. J'attendais plus que ça pour les mettre avec Chéri dans l'autre enclos.
qu'elles aient quand même le réflexe de s'abaisser, tout ça. Avec un coq, ça se passe mieux quand même sur des poules qui savent se comporter, s'abaisser, se soumettre, entre guillemets. Bon, c'est comme ça, c'est les animaux. Ouais, bon, on va parler des pommes de terre maintenant. Je vais peut-être chercher ma clé pour vous montrer un petit peu. Bah, c'est sûr que vous, ça vous fait pas une différence grandiose hein. Par rapport à d'habitude, ça a la même allure. C'est-à-dire que je ferai du jardin de manière classique avec des buttes. Bon, voilà, vous verriez des buttes, tout ça, vous direz, ah ouais, elle a mis ses pommes de terre, mais croyez-moi, les pommes de terre sont bises. Roquette en train de monter en graines. On va dire que je filme les événements. Désherber tout ça. Maman, elle aime un tunnel qui s'est arraché. Bref, gardons le moral. Hein. Roquette, ça c'est la roquette classique qui monte en graines. Pas encore au stade fleur. Et l'autre, celle soi-disant très résistante au gel, machin. Et il y a des fleurs. Hein. Celle-ci, elle est un peu plus précoce pour la montaison. Puis vous voyez les mâches, à chaque fois j'oublie de vous montrer. Ça fait un moment, bon là c'est parce qu'elles vont vouloir faire des graines, ça va pas tarder. Mais ça fait quand même plusieurs semaines où en fait ça fait des grosses touffes comme ça. Et dans le guéol, pas du tout. La mâche, on va dire qu'elle a une allure classique. Et ici ça fait des grosses touffes. Mais genre un pied ça représente un certain volume. J'ai envie de dire que c'est arrangeant. De ce côté-là, nous avons les El Mundo. Et de ce côté-là, les blanches. J'ai essayé vraiment de scinder pile en deux. Souvent dans ces cas-là, on me demande les dimensions. Je mesure jamais, mais si vous voulez vous faire une idée à peu près de la taille. On a moins de 2 mètres et là. Moins de 2 mètres sur moins de 5 mètres. J'ai essayé de partager la zone en deux. Donc c'est toujours histoire de produire le plus possible sur des surfaces les plus petites. Donc les 3 années précédentes, j'avais fait pommes de terre sur gazon, ce qui m'a permis d'agrandir des zones potagères. Là c'est la première année où je suis pas obligée de faire la méthode sur gazon. Donc la première année, c'était là. Les El Mundo d'ailleurs. La deuxième année, c'était là. Donc ça c'était 2022. C'était les binches, mais pas terrible, parce que j'avais pas assez arrosé, comme une bébête. J'avais arrosé qu'en surface. Sauf que quand il fait vraiment très chaud, très sec, surtout quand il y a des copeaux comme ça, c'est encore pire, ça devient hydrofuge. En fait, en surface, l'eau n'arrive pas bien à rentrer, c'est un peu imperméable. Donc en fait, il faut humidifier toute la zone. Et après, vous y revenez, vous arrosez copieusement. Parce qu'il faut beaucoup d'eau pour que ça passe le paillage et tout. Petit rajout de quelques secondes, promis. J'ai oublié de préciser que les pommes de terre, c'est pendant la période de floraison qu'elles ont le plus besoin d'eau. C'est vraiment là où c'est crucial pour la formation des tubercules, à la période de floraison. Hein, surtout s'il y a une sécheresse qui tombe pile là, il faut être un petit peu vigilant si on ne veut pas que ça impacte trop le rendement. Et au mieux faire un arrosage copieux que faire que des cafouillages tous les 2-3 jours, c'est pas la peine. Bon, maintenant je me fais plus avoir, hein, mais s'il y a besoin, les dernières j'avais à peine arrosé. Donc c'est pour ça que les binches en 2022 c'était pas terrible. Et l'an dernier j'ai fait là. Donc les jazzy ici, les binches, mais bon les binches je les avais mis vraiment n'importe comment. J'avais fait des grosses fosses et j'avais vidé tous mes biou-biou de pommes de terre dedans et tout. Donc c'était pas... La récolte était moyenne, mais au final ça n'a pas été pire que les jazzy. Ça c'était une variété qu'on m'avait donnée. Et là, la moitié de la zone, ça avait été les blanches. Des plants certifiés. Et les El Mundo, je les avais mis le long du grillage, là où j'ai les oignons et échalotes. Enfin, une partie de mes oignons et échalotes. Donc je vais vous montrer déjà les El Mundo, quoi ça ressemblait, mais tubercules. Donc j'avais acheté des plants certifiés en 2021. Bah, c'était en promo et tout, parce que dans le magasin ils étaient ultra flétris, germés, j'avais du mal à les sortir du sachet sans abîmer les germes. Bon, de toute façon, normalement ça devrait repousser même si vous cassez des germes, mais vraiment c'est mieux d'éviter quoi. Donc 2022, 23, 24, là c'est la troisième année que je réutilise mes tubercules. Donc j'ai déjà fait une sélection des plus belles, vous voyez, des germes pas aussi grands que ça. Des pommes de terre qui ne comportaient pas de trucs bizarres, genre ça, qui pourrait présupposer éventuellement un agent pathogène, ou bien des insectes dedans, etc. Vraiment, j'ai fait une sélection pour que les bulbes soient beaux. Dès qu'il y avait un trou ou un truc comme ça, machin, je n'ai pas mis non plus. Donc voilà, c'était pour vous montrer mon seau. Donc les germes, voilà, quand ils sont très étiolés, la couleur, en gros, elle est un peu diluée, hein, elle est moins concentrée. Quand les germes sont raisonnablement grands, donc ça c'est vraiment l'idéal, sont vraiment violets intenses.
Là, je remets mon petit couvercle. Donc la première étape, ça a été de trier. On va éviter de mettre des agents pathogènes, etc. Mais bon voilà, j'ai pas fait de test en laboratoire, hein, donc c'est jamais garanti. Donc je peux pas non plus conseiller aux gens de... Voilà, il y en a, ils vendent du miracle. Vous achetez des plants de pommes de terre une fois, puis toutes les autres années, vous en aurez tout. Si vous avez vos tubercules qui sont envahis par le mildiou et tout, je vous conseille pas d'essayer de les remettre l'année d'après. Hein. Vous repartez sur du plan certifié. Et puis si vous voulez prendre aucun risque, bah, chaque année vous prenez du plan certifié, c'est tout. Là, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Il y a des plus et des moins. Forcément, les plus, c'est l'économie. Et puis, espérez peut-être que, à force, en sélectionnant toujours, vous aurez peut-être des pommes de terre qui seront spécifiquement bien adaptées chez vous. Bon, admettons. Mais le négatif, c'est que potentiellement des agents pathogènes, puis vous avez un peu moins de garantie en termes de résultats, de rendement, etc. C'est un peu moins fiable. Plus aléatoire. Donc voilà, les gens qui préfèrent remettre leur tubercule ou les gens qui préfèrent en acheter, les deux ont raison. Il y a des arguments des deux côtés pour le faire ou pas. Bon. Alors ici, je les ai mis à un espacement à peu près comme ça. Tac, 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 vous voyez. Je dirais un espacement de 25 cm. Un peu juste par rapport à ce qui est recommandé. Des tubercules qui avait l'air bien vigoureux, avec un germe pas trop développé, pas de taches, pas de trous, pas de rien du tout. Les plus petits tubercules comme ça peut-être, et les plus gros comme ça. On va dire qu'on petit à moyen. Et ici les blanches, par contre là j'ai plus espacé, c'était plus réglementaire. Là en gros j'ai fait 7 lignes comme ça, et j'en ai mis 6. Il n'y a que sur la dernière route, il nous restait que des un peu plus petites ou un peu moins jolies de tubercules. Là j'en ai mis 8 je crois. Et là par contre j'ai mis des tubercules uniquement moyens. J'ai vraiment un téléphone qui est incapable de faire des focus. C'est d'une tristesse. Bon, moyen. À grosse, j'en ai mis quelques beaux spécimens qui avaient plein de zones de germes et tout. J'ai tenté le coup de mettre, voilà, des moyennes à grosses. Là, c'est petite à moyenne, moyenne à grosse. Bon, de toute façon, hein, vous aurez beaucoup plus de grosses blanches à la récolte que de grosses El Mundo. Hein. Et El Mundo, c'est censé être assez résistant. Polyvalent, blanche, c'est plutôt pour les frites, purée, pommes de terre au four. C'est plus farineux, il y a plus d'amidon. Et je pense que c'est ce qui fait que à la cave, ce sont celles qui se sont conservées le mieux. Mon père, il avait stocké parce que lui, il n'a pas une bonne cave. Donc, il vient aussi récupérer une partie de ses pommes de terre, là, comme ça, en arrière, en fin de saison. Parce que là, ça commence à être compliqué d'avoir encore des pommes de terre en bon état à la cave. Il m'a mis des Bernadette et des Samba. Moi, les miennes, j'ai mes blanches, j'ai des Binch, des Jazzy et des El Mundo. Et c'est les blanches. Même sur celles qui sont super germées, je vous jure, j'en ai à la cave qui ont un germe de 50 cm et qui sont encore bien fermées tout. Les blanches, impressionnées là. Là, j'ai fait un comparatif. J'ai vraiment eu, voilà, parmi 6 variétés, c'est les blanches qui ont toujours de l'allure. Après que je mens pas, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Même sur des pommes de terre super germées, je vous jure, elles sont encore bien. Parce que si vous n'êtes pas trop décidé encore sur vos variétés de pommes de terre. Bon, autant El Mundo, moi c'était vraiment un hasard. En 2021 quand je suis tombée sur cette variété. Mais les blanches c'est assez courant. Enfin mes parents trouvent pas ce qu'ils veulent. En gros mon père il dit à ma mère ce qu'il veut comme variété. Puis ma mère elle farfouille dans les jardineries. Leurs pommes de terre précoces habituelles, ils utilisent des amandines. C'est-à-dire que chaque année ils aimaient bien essayer des nouvelles variétés un peu à la mode et tout. Et puis finalement les amandines l'année dernière par rapport à une autre variété qu'ils avaient testée soi-disant le mieux du mieux. Ben, les amandines elles sont sorties de terre beaucoup plus vite, elles ont été en maturité beaucoup plus vite, et puis finalement, voilà, ils n'utilisent plus que les amandines en guise de précoce. Mais là, ma mère elle avait eu 60 plants au lieu de 100 plants habituellement, et je lui dis, ben, c'est vrai que c'était pas donné, hein. Parce que d'habitude, à Leclerc, on en trouvait, sauf que là, il n'y en avait pas, et à Gamver, c'était pas le même prix. Hein. Alors je lui dis, écoute, je sais pas du tout mon père, je le connais, il est têtu. Je lui dis, j'ai déjà dit. Moi, je suis restée sur 2 variétés cette année pour pas trop m'éparpiller et tout. Mais les Jazzy, c'est des précoces. Moi, quand on me les a donnés, c'était un peu tard en saison, etc. Et tout, donc ça a été récolté comme les autres pommes de terre, pas en tant que précoce. Mais normalement, c'est ça. La peau assez fine. Par contre, je l'ai pas. Résistance aux maladies, je sais pas. Hein. C'est pas forcément des critères. Mais la chair très bonne. On peut manger la peau tellement elle est fine, machin. Quand on les utilise en primeur. Donc, j'ai donné des plants de Jazzy. Je sais pas si mon père, J'aimerais bien lui voir. T'as envie d'y aller, hein?
Il faut des pommes de terre en conventionnel, quoi, avec des buttes et tout. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Qu'elles aient le même traitement que ces autres variétés, puis que lui me donne son avis sur ce qu'il en pense. Mais je suis pas sûre. Voilà, j'ai donné les plants hier. J'ai pas réussi à en avoir tout à fait 40 parce que j'en voulais pas des trop germés. Mais j'ai donné les plants hier, on a à peu près 37-38 pour que ça lui fasse le compte à 100. Puis je vous tiendrai au courant s'il choisit de tester la variété. J'aurais bien voulu voir. J'ai des blanches, j'en ai encore pas mal, qui ont un germe d'une longueur. J'arrive même pas à voir la pomme de terre initiale du germe là. Attendez. Quand je disais 50 cm, j'étais gentille. Ah ben, ça s'est cassé. C'était celle-ci. Vous voyez la longueur du germe? Et là, la pomme de terre. J'appuie, hein. Elle est toujours très dure, hein. Elle n'est pas du tout flétrie, rien. Vous avez vu pourtant le germe, hein. L'énergie qu'elle a puisée. J'en ai même qui refont des bébés patates. Oui, vraiment, j'invente rien. Donc, les blanches, en termes de conservation, au top. Ça, c'est les samba. Bien flétris. Il n'en reste plus beaucoup. Les jazzy, bon, pour des pommes de terre à peau fine, ça aurait pu être pire. Mais bien molle aussi. De toute façon, toutes celles qui avaient des petits germes, je les ai déjà données à mon père pour faire des plants. Exemple de taches, de trous et tout. Hein. Je n'ai pas non plus envie de lui... Je sais pas s'il va les mettre, mais je n'ai pas non plus envie de lui contaminer tout son jardin avec des maladies. Voilà, molle quand même, hein. Mais bon, c'est pas des pommes de terre de conservation, donc de toute façon, il fallait pas en espérer plus, normalement. Les binges, c'est correct. C'est correct, mais j'ai pas choisi d'en remettre. Je me suis dit, vraiment, les blanches, c'est plus résistant déjà au niveau des maladies que les binges. Donc autant mettre des blanches. Ça va. Un peu moins ferme que les blanches, mais ça passe. Pareil. C'est des pommes de terre qui contiennent beaucoup d'amidon, donc ça aide. Et ça, c'est les Bernadettes. Ah oui, la semaine... je sais plus. C'est la semaine dernière? J'avais été chercher pommes de terre à la cave. J'avais dit que c'était des Bernadettes. C'était des Samba, pardon. Je suis désolée. Donc elles sont plus claires. Mais c'est parce que mon père, il a une terre calcaire. C'est pour ça. Donc voilà. Ça, c'est des Bernadettes flétries, fripées. C'est vraiment les blanches. Même avec des germes qui ont puisé une bonne partie de son énergie et tout. Toujours ferme. Impressionnant. Hein, après, ça peut être plusieurs facteurs. Attendez, je sors. On va essayer d'appeler Romy qui est en pleine visite. Romy, tu viens? Et aussi, quand vous les récoltez, il faut faire en sorte qu'elles puissent épaissir leur peau au maximum pour la conservation. Donc ça aussi, ça joue. C'est pas qu'une question de variété. C'est aussi par rapport à votre récolte. C'est-à-dire que si elles ont le mildiou en fin de saison, on n'y est pas encore, hein, on aura le temps d'en reparler. Vous coupez toutes les fans des pommes de terre, vous les laissez en terre. Mais il ne faut pas intervenir trop tard pour couper les feuilles. Pas que ça atteigne les tubercules. Il faut les laisser encore dans la terre pour qu'elles durcissent bien leur peau pour la conservation. C'est des décisions qui impactent sur le long terme quand vous essayez de conserver vos pommes de terre plus longtemps possible pour vous manger. Allez Romy Schutz, je te bouscule un peu. Ah oui, il y a une araignée. Ouais, bah le temps que tu joues avec... hein. Je ne me contente pas d'écarter le paillage et de la poser la pomme de terre à même le sol. Elle est enterrée. Là, ici, ça a été avec une petite pelle à main. Donc, j'ai passé du temps. Et là-bas, comme j'ai mis des pommes de terre beaucoup plus grosses, il fallait que je fasse quand même un trou un peu plus imposant. Je dis ça ira mieux à la bêche. En fait, je fais une fente. Je soulève. Pomme de terre est mise en dessous. Et après, c'est enterré. Alors, en termes de profondeur, je sais qu'elles sont mises à au moins 15 cm. Plus l'épaisseur de paillage. Voilà, c'est à peu près la profondeur. Parce que si vous voulez pas vous embêter, juste avoir à faire un trou dans le paillage pour poser votre pomme de terre, c'est tout à fait possible. Mais il vous faudra une couche de paillage gigantesque. Hein. Bon, là, avec des copeaux, ça se tasse beaucoup plus facilement. Mais vous allez voir, quand le feuillage va sortir, on ne pourra plus faire d'apport. Quand il sera vraiment bien sorti, on ne pourra plus faire d'apport de litière, de copeaux, etc. Sinon, on en fout sur les feuilles, on va faire n'importe quoi. Donc, et là, vous verrez au cours de la saison, ça se désagrège super vite. Et votre super épaisseur de paillage, ça va vite. En fin de saison, vous avez rapidement des pommes de terre qui se retrouvera à nu. Donc déjà, moi, j'avais fait ça l'an dernier. Malgré le paillage, plus
pomme de terre qui est quand même enterrée. Il y avait quand même les tubercules qui se formaient le plus en surface de la terre. Il y en avait quand même qui se retrouvaient un peu à nu et qui avaient forcément la surface de la pomme de terre verdie. Donc ça forcément vous la mangez pas, mais vous pouvez manger le reste de la pomme de terre qui n'est pas verte. Il faut bien couper la zone verte parce que c'est pas bon du tout de manger de la patate verte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même enterrer. Donc là, comme là les tubercules étaient beaucoup plus gros, il fallait faire un sillon plus gros. Du coup, j'y suis allée à la bêche pour faire une fente, puis après je rebouche. Ah, c'est la cougnou rousse qui a pondu. Donc voilà. Voilà ma méthode. Bon, la plupart des gens, ils font un sillon, ils posent des pommes de terre, et après ils repassent le long des lignes avec le motoculteur pour rabattre la terre dessus et faire des buts. Mais moi, sous paillage, j'ai pas de soucis. J'aime bien. Pas de motoculteur, rien. Je fais juste des trous et puis. Et je crois que c'est très. Enfin, c'est français. Il y a sans doute pas qu'en France. Mais j'ai vu un Américain qui montrait les patates. Donc la version sous paille et la version classique, en gros, pour mettre des pommes de terre. Mais en fait, il faisait un sillon, il rebouchait le sillon, mais il faisait pas des buts. Donc tous les pays du monde n'ont pas l'air de faire des buts pour faire les pommes de terre. Mais ça facilite le ramassage. Oh, il y a 3 œufs. Oh. Ah non. Dis donc. Plus un côté de la mangeoire. Regardez ça. Oh là là. Elles ont l'air heureuses de pouvoir pondre au fond de la cabane. Puis en plus j'ai nettoyé. Hein. J'ai nettoyé hier. Tout est propre. Ah mes bijoux. Bah oui. Mais voilà. Une fois on m'a demandé de filmer le ramassage des œufs. Bah, du coup ça s'est fait comme ça. Les petites puces, je vais refaire mais par contre. Si vous faites une méthode sans but classique, donc idéalement avec du paillage et tout au-dessus, vous pouvez quand même vous débrouiller pour mettre vos patates, même si la terre est détrempée. Mais par contre au motoculteur, compliqué. En fait il faudrait une semaine sans pluie. Donc il y a beaucoup de jardiniers qui sont en stand-by avec ça. Ces mâches-là, elles commencent seulement à faire des petites touffes parce qu'elles vont vouloir monter en graines. Oui ma Romy, bah, je suis un peu mal prise pour ouvrir la porte. On va y arriver, hein. Attention. Je vais vous filmer vite fait les tomates qui germent. Poivron, aubergine, il va falloir attendre plus longtemps. Je les ai mis près de la bouche d'évacuation de la cheminée parce que je ne vais pas pouvoir trop parler pour pas faire trop de bruit. Donc vous verrez les tomates qui ont germé en premier. Les graines sont enfoncées à peu près à 3 mm. Il faut le temps qu'elles sortent et tout, hein, bien sûr, pour pouvoir les voir. Et voilà. Comme je ne pourrais pas trop faire de commentaires, je serai avec ma torche, je filmerai, puis vous verrez les variétés qui sont un peu plus précoces en termes de germination. Je rigole, mais il y a Romy qui est en train de défoncer la porte pour essayer de monter à l'étage. Elle m'énerve, je vous jure. Donc, cœur de pigeon, ça germe. Paul Robinson, rose de Berne et tomates cerises sauvages, entre guillemets. Voilà. Donc, normalement, il y a tout qui devrait suivre. Près de la bouche d'aération pour rapporter plus de chaleur. Oh, ça c'est bien.